Quelles sont les différences majeures entre le cœur et le cerveau? On nous pose toujours ces questions-là avec Marie-Lise, souvent en séminaire d'ailleurs ou en entreprise. Et voilà une courte vidéo qui va vous éclairer sur le sujet. Alors, il faut savoir déjà que le cerveau est dual. Ça veut dire que le cerveau va raisonner par 0 ou 1. Donc, il va y avoir le pour et le contre. Donc, la manière de raisonner de notre cerveau déjà prend en compte ces deux conditions, ces conditions pour le pour et ces conditions pour le contre. Exemple, je veux changer de job, ou je veux mettre en place telle stratégie, ou je veux choisir ces vacances. Quels sont les points pour, quels sont les points contre? Alors imaginez, vous êtes tout seul, mais imaginez si vous êtes 3 ou 4, il va y avoir une tonne de pour, une tonne de contre, certains plus pour, certains plus contre. Vous voyez un peu le schmilblick. Donc ça devient très difficile de choisir. Il faut comprendre aussi que le cerveau va raisonner en fonction de ce qu'il connaît déjà, en fonction notamment du passé. Et ce passé, il s'est construit dans votre enfance, par votre expérience, votre éducation à l'école, par tout ce que vous avez pu accumuler jusqu'alors. Et il se trouve que vous avez eu des peurs, vous avez eu des joies, donc ça a créé beaucoup d'émotions. Et donc les décisions du pour et du contre vont être liées à ces émotions, soit très positives et du coup vous allez amplifier du pour, soit très négative et vous allez peut-être amplifier du contre. Vous avez compris que le cerveau, il est là pour assurer votre survie. Donc dans la décision qu'il va prendre à votre insu, il va prendre en compte tous ces paramètres. S'il sent qu'il y a un danger potentiel, il va plutôt opter pour la solution qui, a priori, n'a pas de danger. Ça ne veut pas dire qu'il y a un danger avéré, parce que ces règles ont été construites par votre cerveau, encore une fois, à votre insu, selon votre éducation. Un danger pour vous n'est peut-être pas un danger pour quelqu'un d'autre. Une mauvaise situation pour vous n'est peut-être pas une mauvaise situation pour quelqu'un d'autre. D'où les différents avis qui vont pouvoir émerger. Alors la question qu'il se pose, c'est si mon cerveau, entre guillemets, décide à ma place, eh bien comment je vais pouvoir décider pour être sûr que je n'écoute pas mon cerveau tout le temps et en même temps sans me mettre en danger? Eh bien c'est là que peut intervenir le cœur et c'est bien là la différence entre le cerveau et le cœur. Alors vous allez peut-être me dire oui, c'est pas le cœur qui va décider, c'est pas le cœur qui va me dire tiens tel choix pour ou contre. Eh bien oui, vous avez raison déjà parce que le cœur ne va pas faire de pour ou contre. Le cœur n'est pas dual, il a une réponse unique, instantanée. Ça veut dire que si vous êtes capable d'interroger votre cœur, vous êtes capable d'avoir une seule réponse, point barre. Il n'y aura pas d'autre choix. Et c'est la voix du cœur. Alors vous allez me dire mais comment le cœur est capable de faire ça? Eh bien c'est une très bonne question. Il se trouve que les chercheurs, depuis quelques années, ont démontré que dans tous les organes, pas que le cœur, il y avait des neurones. Ce qui est assez nouveau puisqu'on pensait que les neurones étaient l'apologie quelque part du cerveau. Mais il se trouve que dans le cœur, les neurones sont structurés comme dans le cerveau. Il y a donc un réseau neuronal dans le cœur qu'il y a beaucoup moins ou pas du tout dans les autres organes. Et c'est la vraie différence. Parce que ça veut dire que le cœur est capable d'une intelligence, capable d'aller très vite à de l'information. Et ça, c'est très très intéressant. C'était le premier point. Le deuxième point, c'est que le cœur donne plus d'informations au cerveau qu'il n'en prend. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cœur a une puissance sur le cerveau. Très intéressant. Donc, si nous arrivons à avoir des réponses dans le cœur à nos questions, eh bien nous sommes capables quelque part de dépasser les craintes et les peurs du cerveau. Vous avez dû de temps en temps ressentir un message flash, un message qui vous pousse à l'action. Eh bien ça souvent c'est ce qu'on peut appeler l'intuition, c'est ce qu'on peut appeler les messages du cœur. C'est-à-dire que c'est des messages unilatéraux qui vous poussent à l'action, qui vous poussent au mouvement. Soudain une envie vous vient, vous y allez et le cerveau n'a même pas eu le temps de commencer à faire des calculs ou des analyses puisqu'il faut quelques secondes au cerveau pour démarrer alors que le cœur est en nano ou microsecondes, je ne sais pas exactement, mais en tout cas quasiment instantanément. Maintenant, la question qui arrive, c'est bah oui, d'accord, mais comment communiquer avec mon cœur? Puisqu'avec notre cerveau, bien sûr, on sait le faire, on sait exactement poser une question à son cerveau, on a des réponses 0 ou 1, etc. Voilà, les réponses sont compliquées, mais c'est très simple, puisqu'on est capable de poser à peu près entre 4 à 5 000 questions par jour à son cerveau, donc vous voyez qu'on a l'habitude. Eh bien, pour poser des questions à son cœur, on a déjà fait une vidéo sur la cohérence cardiaque. Mais plus basiquement encore, il faut ralentir sa respiration. Plus vous allez ralentir votre respiration, plus vous allez dire au cerveau « je suis tranquille, tu n'as pas besoin de t'inquiéter, tu n'as pas besoin d'aller voir les règles du passé, tu n'as pas besoin d'être dans un instinct de survie, tout est cool, tout est bon, laisse-moi travailler, laisse-moi tranquille ailleurs ». Donc vous allez ralentir votre respiration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez prendre des inspirations profondes et des expirations aussi profondes
et lente. Et en général, on conseille dans l'exercice le plus basique de prendre un temps plus court sur l'inspiration et plus long sur l'expiration. Ça peut être 4 temps qui montent et 6 temps qui descendent. Et de commencer à faire ça pendant peut-être 30 secondes, 1 minute. Quand vous vous mettez dans cet état-là, fermez les yeux. Fermez les yeux pour ne pas avoir tout simplement des éléments qui vous brouillent, des images, des personnes, etc. L'idée, c'est d'être dans un calme et une sérénité le plus possible. Ensuite, posez tout simplement la main sur le cœur à ce moment-là. Ressentez vraiment ce toucher de votre peau ou le battement de votre cœur et restez focalisé là-dessus. Parce que plus vous restez focalisé sur votre corps et votre cœur, moins vous êtes dans le cerveau parce que le cerveau pourrait avoir l'envie de reprendre la main. Et une fois que vous êtes bien dans votre respiration lente, que vous êtes bien focalisé au niveau du cœur, et bien là, vous pouvez commencer à poser la question. En disant tout simplement, mon cœur est la question que vous voulez poser. Par exemple, mon cœur, quel job je dois prendre? Mon cœur, quelle décision je dois prendre? Mon cœur, quelle personne je dois recruter, etc., etc., etc. La réponse, elle est instantanée, c'est-à-dire que le cœur ne va pas vous faire de longues phrases, d'accord? C'est pas blablabla, blabla. La réponse, elle est instantanée. Ça peut être un mot, une image, un symbole, un sentiment, une sensation, une couleur. Peut-être qu'au démarrage, vous n'allez même rien avoir. C'est pas grave, parce que le fait de faire cet exercice va vous aider à avoir des réponses de plus en plus. Et après, comment interpréter ces éléments? Il n'y a que vous qui sachiez. Peut-être ça va être oui, non, joyeux, etc. Mais même si c'est une couleur, est-ce que le bleu veut dire quelque chose pour vous? Est-ce que c'est votre couleur préférée? Ou est-ce que c'est le rouge? Et auquel cas, si c'est bleu, c'est peut-être dire c'est froid. Vous voyez, il y a tout un référentiel que vous êtes le seul à connaître. Vous pouvez voir une pyramide par exemple. La question c'est qu'est-ce que ça évoque la pyramide? Il n'y a que vous qui puissiez savoir. Mais le cœur ne va pas s'exprimer forcément avec des phrases. Voilà. Et du coup, vous allez petit à petit apprendre à comprendre le message de votre cœur qui va être totalement différent du cerveau. Il ne faut pas s'attendre à avoir la même chose. Et à ce moment-là, soit c'est très clair, soit ça ne l'est pas. Si ça ne l'est pas, eh bien entraînez-vous à comprendre ce que vous dit votre cœur. Si c'est très clair, vous avez obtenu une réponse, bravo. Et a priori, vous savez quoi faire. Alors évidemment, après, votre cerveau va peut-être s'exciter. Il va peut-être dire mais non mais attends, il y a du pour, il y a du contre. Mais il y aura du pour et du contre dans chaque situation. Et rappelez-vous que si vous voyez plus de pour ou plus de contre avec votre cerveau, c'est que peut-être vous avez déjà un biais lié au passé, lié aux habitudes que vous avez. Voilà. Mais j'espère que ça vous a aidé à comprendre déjà comment interroger votre cœur et la différence que vous aurez comme réponse entre le cœur et le cerveau. Et je vous invite à jouer avec ça. Voilà, c'est un petit peu le cadeau que vous pouvez recevoir aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous liker. Peut-être elle peut intéresser un de vos proches justement pour essayer de mieux décider, moins avec son cerveau, peut-être plus avec son cœur, en tout cas en complément. N'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire parce qu'on sera ravis de répondre. On essaye de répondre à toutes les questions depuis le début de la chaîne. Donc il commence à y en avoir beaucoup par jour, mais on s'accroche et on est content de le faire. Et puis abonnez-vous si ça vous plaît. Il y a des vidéos tous les mercredis. Donc ce sont des moments où on peut prendre une hauteur de vue sur soi-même, de la richesse, de la profondeur et voilà, ceci nous amène peut-être un peu plus de paix dans le monde. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite.